Allez, maintenant c'est au tour de cette 308 hybride rechargeable. Alors écoutez, les impressions, elles sont les mêmes que dans la thermique. On est très bien assis déjà. Ça, c'est vraiment un point important parce que ça va quand même faire la différence sur de longs trajets. L'ergonomie est excellente. Vous avez deux écrans de 10 pouces. Par rapport à la Golf hybride, eh bien, vous avez des combinés 3D. C'est en 2D sur la Golf, alors malgré une très bonne résolution. Ça, c'est pour les technophiles, ça rajoute toujours un petit plus. La qualité perçue est excellente. Franchement, il y a vraiment une grosse différence entre l'ancienne et cette nouvelle génération de Peugeot 308. Tout ce qui est assemblage, affleurement, c'est bien aussi. Le confort général de la voiture, vraiment, il est top d'un point de vue sonore, d'un point de vue vibratoire également. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important et selon moi, ça va faire vraiment la grosse différence par rapport aux concurrentes. Alors, en termes de fonctionnement, moi j'aime bien aussi la facilité au niveau de la console centrale sur la partie basse. Vous avez le drive mode, c'est hyper simple. Vous avez soit électrique, ça on va en parler en ville, hybride, là je suis en mode hybride, donc la voiture gère en fonction de la sollicitation à l'accélérateur, si on reste en électrique et de la vitesse ou si elle passe en mode hybride. Et puis vous avez également le mode sport. Si vous avez envie de vous amuser un petit peu, la voiture va répondre présente. Après, juste à côté, la sélection, le drive, le mode parking ou la marche arrière, c'est hyper simple. Franchement, on n'y pense pas, on profite, on roule et on se fait plaisir. Bon, alors maintenant on est en ville avec notre 308 hybride rechargeable. Alors l'avantage, quand on arrive en ville, la petite référence musicale, on passe maintenant en mode électrique et la voiture gère toute seule. Et on profite bien sûr de ce monde du silence qui est très pratique. Alors d'un point de vue usage, moi entre mon lieu d'habitation et mon travail, j'ai une dizaine de kilomètres. Je pourrais très bien prendre cette voiture en full électrique, je pars de la maison, je vais travailler, je vais à la rédaction de C8 et je rentre le soir sans aucun problème parce que l'autonomie est jusqu'à 60 km selon les normes WLTP. La Golf, qui est vraiment la concurrente directe de notre Peugeot 308, et à elle une autonomie jusqu'à 70 km. Alors après, dans la vraie vie, on sait que c'est quand même très difficile d'atteindre ces données, mais c'est amplement suffisant. Même si on a 40 ou 50 km effectifs, on peut vraiment rouler toute la journée, aller à un rendez-vous, aller faire des courses et rentrer le soir. Et bien sûr, après, il faut pouvoir recharger. Ça, c'est la condition sine qua non. Alors, ce monde du silence, il est aussi pratique lorsque l'on a une excellente sono. Alors déjà d'origine, sur la nouvelle Peugeot 308, il y a eu un gros travail qui a été fait par les gens de la maison avec une dotation de 6 haut-parleurs. Mais après, en option sur GT et en série sur GT Pack, vous avez une installation focale. C'est une marque française. C'est vraiment d'excellente qualité. Tous les amateurs de son connaissent bien sûr cette marque focale. Et là, vous avez 10 haut-parleurs. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Et bon, le choix de la musique, je l'ai pas choisi, c'est la radio. Vraiment, là, c'est pour les mélomanes et franchement, moi j'aime beaucoup le son dans une voiture et c'est très agréable. On parle souvent de Bose, notamment pour les marques allemandes. Je peux vous dire que les petits Frenchies, ils n'ont pas à rougir.